Bonjour, chers élèves. Vous avez devant vous M. Moussa Koné, le professeur de dessin technique. Je suis spécialiste en génie civil. Maintenant, aujourd'hui, nous allons passer par, n'est-ce pas, le rappel. Le dessin technique là, c'est destiné pour les élèves qui font la 11e science et ceux qui font la terminale science exacte. Mais aujourd'hui, le programme que nous allons, n'est-ce pas, étudier, c'est uniquement pour la TSC, la terminale science exacte. Donc je vais commencer d'abord par le rappel, n'est-ce pas, du dessin technique en général. Donc nous avons le dessin technique. Donc grand 1, la définition. Grand 2, les principaux types de dessins. Voilà. Maintenant, pour le dessin technique, quand on demande de qu'est-ce qu'un dessin technique, bon, certains disent que le dessin, ça, c'est une représentation graphique et sur une surface généralement plane, évidemment. Maintenant, le dessin, ici, nous allons raccourcir rapidement la définition. Le dessin technique, manuel ou assisté par ordinateur, est l'outil graphique le plus utilisé par les ingénieurs, les techniciens et les architectes pour passer de l'étude à la réalisation, n'est-ce pas, d'un produit. Pour la définition, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Le dessin technique n'est qu'un outil graphique. Cet outil-là est utilisé, n'est-ce pas, par les ingénieurs, les techniciens et les architectes pour passer de l'étude à la réalisation d'un produit. Donc, encore, c'est un langage ou un outil de communication universel, rigoureux avec des règles précises. Donc, sorte de grammaire ou des éléments ou des symboles normalisés, sorte de vocabulaire. Donc en résumé, le dessin technique n'est qu'une représentation graphique. Pour le dessin technique, manuel ou assisté par ordinateur, c'est l'outil graphique le plus utilisé par les techniciens et les architectes pour passer de l'étude à la réalisation d'un produit. Exemple, de passer à l'étude à la réalisation d'un produit, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Par exemple, le plan d'un bâtiment. On fait le plan d'un bâtiment sur un papier. Ça, c'est l'étude d'abord. Pour réaliser le produit maintenant, on amène le plan là dans un chantier, les mains sont construites. Ça, c'est de réaliser le produit. Voilà. Donc, voici un raccourci. Donc, après, nous avons les principaux types de dessins. Nous avons, petit 1, les schémas. Le schéma. Le schéma, il représente sous forme simplifiée un mécanisme. Il représente un mécanisme. Cela permet de comprendre le fonctionnement mécanique. Voyez-vous, donc on est dans le cadre du schéma ici. Nous avons plusieurs types de schémas. Le schéma cinématique, le schéma technologique et le schéma électrique. Maintenant, prenons un exemple sur le schéma cinématique. Un schéma cinématique, ça montre, n'est-ce pas, les différentes positions d'une pièce mécanique étant en mouvement. Voyez-vous, donc ça c'est un peu ça, le schéma cinématique. Et le schéma pneumatique. Un schéma pneumatique, c'est un schéma, n'est-ce pas, qui concerne les avions et autres là, tout en volant. Maintenant, pour faire la conception de ces choses là maintenant, nous allons passer par, n'est-ce pas, le schéma pneumatique. Et le schéma technologique. Un schéma technologique, c'est un schéma, n'est-ce pas, qui est là. Prenez un exemple sur votre téléphone. Quand on travaille avec le téléphone, quand il s'agit de verrouiller le système, il y a un schéma qui est là. Maintenant, tu fais ça c'est le schéma technologique. Voici en gros l'explication aussi du mot schéma. Après schéma, nous avons les croquis. Petit d, le croquis. Le croquis ou dessin à main levée. Donc le croquis n'est qu'un dessin à main levée. C'est une représentation très utilisée en conception, dans la recette des solutions constructives ou dans la prise de notes graphiques. On fait le schéma rapidement pour avoir, n'est-ce pas, la représentation de façon rapide. Donc, chers élèves, on a le schéma peut être réalisé aussi en 2D, qui est la projection plane, ou en 3D, qui est la perspective. Prenons un exemple sur ces deux perspectives-là. Donc nous avons, voici le perron. Nous avons le perron comme ça.
Le perron là est représenté comme ça en DD. Ça, c'est la projection plane. Maintenant, s'il s'agit de le représenter en 3D, nous allons voir ça en perspective. Nous allons voir ça en perspective. Vous avez ça comme ça. Donc, tout en représentant, nous allons voir ça en perspective. Voilà. Donc, nous avons le perron. Ça, c'est les arêtes cachées, comme ça. Les parties qu'on ne voit pas, mais on sait qu'en dessin, c'est des parties qui existent. Vous avez un peu la perspective. Quand on vient comme ça, donc à partir de là, on commence à monter. Donc nous avons deux types de dessins. Nous avons le dessin peut-être réalisé en DD, qui est la projection plane, ou en 3D, qui est la perspective. Oui. Donc après, on a... Donc ça, c'est le croquis ici. Après le croquis, donc tout de suite maintenant, ça c'est le dessin d'ensemble. Petit 3, nous avons le dessin d'ensemble. D'avoir le dessin d'ensemble. Maintenant, comme son nom indique, le dessin d'ensemble constitue le document de base du dossier de conception. Un dessin de base, c'est un dessin, n'est-ce pas, qu'on exécute. Un seul dessin qu'on le fait, mais on peut ajouter 3 dessins à la fois. Par exemple, quand il s'agit de dessiner une partie, n'est-ce pas, d'un moteur, on a une autre partie ici qui est, n'est-ce pas, les écrous et autres là. Oui, donc là, donc en représentant ces dessins là, donc on a le premier dessin qui est là, ça c'est écrou à ce niveau, l'autre là, ça c'est arbre. Donc avec on a fait 2 dessins, mais quand on regarde c'est en un seul dessin quoi. Vous voyez, c'est des dessins qui sont emboîtés. Donc nous avons le dessin de défini, le dessin d'ensemble. Donc il précise la disposition des pièces et leurs liaisons dans le système technique. Il porte, n'est-ce pas, les conditions fonctionnelles, jeu et ajustement. Il contient ou il est accompagné, n'est-ce pas, d'une nomenclature. Maintenant, une nomenclature c'est quoi? Une nomenclature, c'est un petit tableau qui accompagne toujours le dessin d'ensemble. Quand nous avons le dessin d'ensemble, on a le petit tableau là. Vous avez le petit tableau comme ça. Donc la partie in là, voici la partie in ici. Donc non ici, on écrit ici, on a écrou à ce niveau. Et la partie D, à ce niveau, on a arbre. À ce niveau. Vous voyez, donc la nomenclature n'est qu'un petit tableau qui accompagne toujours le dessin d'ensemble pour écrire, n'est-ce pas, les différents renseignements du dessin là-dedans. Vous voyez, donc après on a petit 4, le dessin de définition. Petit 4 ici, dessin de définition. Nous avons le dessin de définition. Dessin de définition, c'est un extrait du dessin d'ensemble. Il définit complètement et sans ambiguïté l'existence auquel doit satisfaire un produit fini. Le dessin de définition n'est qu'un extrait du dessin d'ensemble. Donc le dessin de définition est inclus dans le dessin d'ensemble, quoi. Voyez-vous, les élèves, donc, pour un même ensemble, il y a autant de dessins de définition que de pièces à réaliser. Donc c'est un document de base pour la réalisation du dossier de conception. Quand dans les grandes usines, dans les pays développés, quand il s'agit de réaliser une pièce, ou bien quand il s'agit de faire la conception, n'est-ce pas, d'une voiture ou bien d'un avion comme ça, on passe les différentes pièces là sont façonnées d'abord. Avant de façonner les différentes pièces maintenant, on passe par, n'est-ce pas, les grands labos pour essayer de faire le dessin. Après avoir fait le dessin maintenant, on enlève les dessins là dans les usines et à partir de là, on va essayer de faire, n'est-ce pas, la conception de ces choses-là. Voyez-vous, donc toujours accompagné aussi par le dessin du défini, de définition. Après, on a petit 5, nous avons la perspective. Petit 5, la perspective. Maintenant, pour la perspective, petit 5, on a la perspective. La perspective.
Petit 5, on a la perspective. La perspective, elle est souvent utilisée, elle permet de mieux saisir le plus vite l'aspect général et les formes d'une pièce ou d'un système technique. Il existe plusieurs types de perspectives. Nous avons la perspective, n'est-ce pas, cavalière et autres là. Donc la perspective, elle permet tout simplement de mieux comprendre le dessin. Prenons un exemple sur une perspective. Nous avons la perspective, n'est-ce pas? D'une pièce à une forme comme ça, qui a une forme comme ça. Voilà. Ouais. Donc, quand il s'agit de faire la perspective maintenant, la règle, pour définir la perspective correctement, la règle doit être inclinée à une inclinaison de 45 degrés. Voilà. Vers la gauche ou vers la droite, ça dépend, n'est-ce pas, de la position du dessin. Maintenant, quand on incline les différents traits là, n'est-ce pas, une inclinaison de 45 degrés, maintenant nous allons, les droites là doivent être parallèles. Vous avez une droite comme ça, qui doit être parallèle à cette droite là, l'autre là aussi doit être parallèle à ça, et qui doit être parallèle à ça, et ça aussi doit être parallèle à l'autre là. Nous avons une droite comme ça qui doit être parallèle, n'est-ce pas, à l'autre droite. Et cette droite aussi doit être parallèle à ça, ainsi de suite. Vous voyez, donc on a la perspective comme ça. Vous avez la perspective devant vous. Comme ça les élèves. Vous voyez, donc, après, donc nous avons plusieurs types de perspectives. Nous avons les perspectives, n'est-ce pas, isométriques, les perspectives cavalières et autres là. Donc après, petit 6, nous avons les vues éclatées. On a les vues éclatées. Les vues éclatées. Nous avons les vues éclatées. Maintenant, la représentation éclatée précise l'agencement matériel des pièces qui composent l'objet. Maintenant, une vue éclatée est utilisée chez les maintenanciers. Ouais, pour la conception, n'est-ce pas, et pour la conception, n'est-ce pas, des voitures dans les grandes usines également. Maintenant, on essaye de faire le dessin tout en détachant les différentes pièces. C'est ça qu'on appelle une vue éclatée en dessin technique. Donc, après, on a petit 7 aussi, le modèle volumétrique. Le modèle volumétrique. Le modèle volumétrique est apparu dans les années 80. Le modèle volumétrique a révolutionné le mode de conception. C'est un outil informatique très puissant. N'est-ce pas? Son rôle, c'est de créer les données et associer les banques de données en dessin technique. Quand il s'agit de volumer le modèle volumétrique. Vous voyez? Donc voici en gros les élèves l'explication, n'est-ce pas, de façon succincte du dessin technique pour le rappel du dessin technique même et la définition, n'est-ce pas, au niveau de la TSC, la terminale sciences exactes. Voilà, donc après ça, nous allons passer par la présentation. Parce que le dessin, après avoir fait le dessin doit être, après avoir étudié le dessin doit être présenté sur quelque chose. La chose là, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle le format ou le papier à dessin. Maintenant, donc à la prochaine épisode, nous allons passer par ça pour étudier, n'est-ce pas, le format. Donc, sur ce, on se donne à la prochaine. Voilà, merci.